c'est des choses qui peuvent se discuter. Madame la rapporteure, vous êtes... Pardon. Merci, monsieur le ministre. Une dernière question sur la réforme Norma et sur les micro-crèches. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, un rapport a été rendu le mois dernier sur la question des micro-crèches et la question n'est pas de relire une activité gouvernementale à l'aune de rapports qui sont intervenus très longtemps après. Pour autant, on est dans l'obligation de constater que s'il y a certaines expériences qui sont très réussies, certaines micro-crèches qui répondent à l'objectif d'apporter une solution d'accueil dans les territoires ruraux où des grosses crèches ne sont pas en capacité de s'installer pour des raisons qu'on comprend tout à fait, il est tout de même assez clair que finalement les micro-crèches, elles se sont beaucoup installées dans les zones urbaines, dans les grandes métropoles, et qu'un certain nombre de dérogations réglementaires dont elles bénéficient, et on en parlait d'ailleurs hier avec la présidente Laitier qui insistait également sur ce point, un certain nombre de dérogations, en particulier liées à la capacité d'accueil en surnombre, qui se surajoutent avec la possibilité d'avoir un seul professionnel le matin et le soir. Tout ça crée des situations, je dirais, qui sont difficiles pour les professionnels au quotidien et donc crée des conditions dans lesquelles on peut s'interroger justement sur la qualité d'accueil pour les enfants qui s'inscrivent dans ces structures. Alors ma question c'est, j'imagine, mais peut-être que vous me contredirez là-dessus, que vous aviez des éléments quand même déjà d'alerte sur la situation dans les micro-crèches. Pourquoi finalement on maintient ce dispositif des micro-crèches alors qu'en réalité il n'a pas pleinement permis de répondre à l'objectif de proposer une offre d'accueil dans les zones rurales et pose des difficultés quand même en termes de qualité d'accueil. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, d'une part, c'est pas moi qui ai créé les micro-crèches. Voilà, vous n'avez pas induit ça, mais je me permets de le dire, de le rappeler. Redire aussi, c'est une généralité, mais que je pense que c'est la pluralité de l'offre et le libre choix en regard laissé aux familles qui fait la force de notre modèle. C'est d'ailleurs tout l'objet du service public de la petite enfance auquel vous travaillez, et dont la réforme Norma, d'ailleurs, était une des composantes, une condition même, je pense, à certains égards. Sur la question des horaires élargis, s'agissant des micro-crèches ou plus largement, l'idée était aussi, par ailleurs, de pouvoir favoriser davantage l'inclusion d'un certain nombre d'enfants qui ne pouvaient pas aujourd'hui accéder, à l'époque accéder à cette offre collective. Moi, j'ai beaucoup défendu les crèches à horaires atypiques. Je m'inspirais, j'avais été assez conquis par ce qui se faisait en Finlande, où j'avais été sur le conseil de Boris Cyrulnik voir comment s'organisait la politique de la petite enfance. C'est de là dont on s'est inspiré pour la politique des 1000 premiers jours, sans grande originalité. Vous avez vu les jardins à moins 27 degrés dehors? Oui, absolument. Bientôt. Il ne fait pas encore moins 27 dans notre pays. Bientôt peut-être aussi. Voilà, les horaires atypiques, crèches à horaires atypiques dont on a beaucoup reproché qu'elles répondaient avant tout aux besoins des parents avant de répondre aux besoins des enfants, ce à quoi je ne suis pas totalement d'accord. J'avais demandé d'ailleurs à la Mutualité française de faire un guide, un peu référencer, faire un guide de toute l'offre qui existait sur notre territoire, avec des horaires étendus atypiques pour donner des idées et commencer là aussi à un peu normer les pratiques à cet égard. Dire aussi que sur la question des dérogations sur le taux d'encadrement en début ou en fin de journée,
là, une fois encore, me référer au rapport IGAS-IGF sur les microcrèches que vous citiez, qui évoque davantage la qualification et les diplômes des professionnels que les taux d'encadrement. Rappelez aussi qu'une assistante maternelle est seule avec des enfants, pas juste le matin et le soir, mais toute la journée. Alors, tout ceci étant dit, je n'avais pas d'alerte particulière de mémoire. Donc, je reste très modeste par rapport à ce que je suis en train de vous dire, mais sur les microcrèches à l'époque, nous avons juste décidé de passer effectivement les capacités d'accueil de 10 à 12. Et puis, globalement, effectivement, on a revu le système de suroccupation qui était encadré, qui l'est resté, je peux le détailler si vous le souhaitez, et qui a permis par ailleurs de rétablir un peu les choses, parce qu'on avait des capacités de suraccueil proportionnelles à la taille de la crèche. Pour les petites crèches, on pouvait de mémoire augmenter de 10%, pour les grandes crèches de 20%. Donc vous aviez une crèche de 20, vous pouvez avoir 2 enfants de plus, dans un cadre très strict par ailleurs. Vous aviez une crèche de 60 enfants, il pouvait avoir 12 enfants de plus. Voilà. Et donc on a tout ramené à 15% d'enfants supplémentaires pour éviter cet effet démultiplicateur en fonction de la taille de la crèche qui est contre-intuitif, évidemment. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, vous faites votre travail, l'IGAS, l'IGF ont fait le leur. Si les microcrèches aujourd'hui soit abusent des dérogations dont ils bénéficient, soit ne contribuent pas dans l'architecture, dans le paysage de l'offre d'accueil du jeune enfant que nous souhaitons mettre en place dans notre pays, c'est au législateur, ministre, législateur, de prendre ses responsabilités et de revoir le système. Madame la rapporteure. J'avais